Hello, coucou les amis. Voici la vidéo promise qui va donc être relayée via Telegram. Alors, faites tomber vos systèmes de défense et les voiles vont commencer à se lever. Alors en fait, on arrive là dans une période de l'année euh, pluvieuse et rafraîchie, vous en êtes aperçu, et durant laquelle on aère beaucoup moins les intérieurs, les domiciles. Et qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, les énergies peuvent être stagnantes, résiduelles, ça arrive, ou même négatives, ça arrive aussi à certains endroits. Alors c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Tout comme vous avez l'habitude de faire le ménage, de laver votre linge, de nettoyer votre voiture, de prendre soin de votre corps, eh bien, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il en est du nettoyage énergétique chez vous? Tralala. Eh oui. Alors, en fait, votre, euh, purifier votre lieu de vie, votre lieu de travail, vos objets qui s'engramment dans la matière et les corps subtils qui s'engramment dans la matière et les corps subtils au fil du temps, euh, eh bien, ça s'avère nécessaire d'apporter une purification. Et c'est le moment idéal pour entreprendre ce genre d'activité, je dirais, euh, par le biais donc d'une hygiène énergétique que je qualifierais de personnelle et de spirituelle. En fait, de quoi je vous parle? Je vous parle d'apprendre à faire place nette, euh, à augmenter les fréquences vibratoires au-dedans, à l'intérieur de vous, comme au dehors. Alors au dehors, je parle de votre domicile. Je ne parle pas de dehors, l'extérieur. Et de faire cela, eh bien, ça s'avère être un geste de santé, de clarté, de vitalité également. Vous allez voir, ça va, si c'était nécessaire, enfin voilà, vous allez vous sentir boosté ou vous allez sentir, enfin je vais vous en parler. Donc qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Je vous propose une activité tout à fait accessible à tout un chacun pour mieux habiter votre vie en conscience et aussi alléger l'atmosphère de votre lieu de vie. Alors, comment on s'y prend? Alors d'abord, il va falloir distinguer une énergie résiduelle d'une charge énergétique lourde ou pesante, d'accord, négative. Tout ça, c'est essentiel pour démarrer. Alors, je vous donne 3 exemples de repères pour déjà affiner votre perception. La première, se mettre en état d'observation ou en situation d'observation, comme vous voulez. Si vous ressentez comme une ambiance lourde, de la fatigue ou un état de malaise, je veux dire par là mal-être ou être mal à l'aise, dans certains endroits ou certaines pièces de chez vous, eh bien c'est qu'il y a de l'énergie résiduelle, comme des blocages émotionnels, des objets perturbants, chargés également émotionnellement, chargés de mémoire, vous allez voir, je vais en reparler, ou par des réactions émotionnelles
inexpliquée. Bien, alors une fois ce constat fait, eh bien vous pouvez commencer par ce que je vais appeler une purification simple, basique. Pour ce faire, je vous propose un nettoyage au gros sel ou à l'encens. Et si l'ambiance s'allège durablement, youpi tralala, il s'agissait juste d'une énergie comme ça résiduelle. Maintenant, si ça s'avère pas durable, que ce que j'ai évoqué précédemment revient, se renouvelle, se réitère, eh bien c'est qu'il y a quelque chose de plus incrusté, je dirais, et donc il va falloir vous atteler à un nettoyage plus profond. Donc, troisième point, utilisez éventuellement un pendule pour avoir plus de précision. Vous vous approchez d'un objet qui vous attire ou d'un endroit qui vous paraît perturbant ou réactionnel. Vous savez, ça peut être une banquette, ça peut être la table de la cuisine, ça peut être une chambre, ça peut être tout à fait un autre endroit. Mais en tout cas, du moment que ça vous perturbe émotionnellement, je veux dire par là que ça génère chez vous ou chez d'autres colère, tristesse, pleurs, désarroi, spleen, mal-être, eh bien à ce moment-là, vous utilisez votre pendule pour cibler exactement où cela se trouve. Gardez bien à l'esprit qu'une pièce, elle peut paraître comme ça quand on la regarde impeccable, bien rangée, propre, et pourtant, ça n'a rien à voir. Ça génère des sensations de tension, par exemple, ou bien d'étouffement. Étouffement, je veux dire par là un peu comme des angoisses, des choses comme ça. Alors, eh bien, c'est qu'il y a donc accumulation d'énergie résiduelle, des vibrations denses, un peu lourdes comme ça, des vibrations stagnantes, qui proviennent bien sûr d'émotions humaines, de conflits passés, ça peut arriver aussi, ou de mémoires pesantes. Par exemple, sur un objet de famille, par exemple, ça existe, ou quelque chose qu'on vous a offert, ou quelque chose que vous avez acheté dans un magasin. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors cette énergie, elle se loge de préférence dans les angles des pièces. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit, ou bien des coins sombres, ou bien sur des objets qui sont, comment dirais-je, des objets négligés, comme ça, ou que vous avez oubliés. C'est-à-dire qu'il faut partir du décor, mais vous n'en avez pas pris conscience depuis un bon moment. Parce qu'un objet n'est jamais neutre. Euh, la physique quantique explique cela très bien. Il garde la mémoire de tout ce qu'il a traversé. Eh oui. Alors, comment procéder dans ce cas? Alors, première chose, première intention, absorber. Alors, comment vous pouvez absorber? Alors, soit vous posez des coupelles de gros sel dans les angles, les coins sombres de la pièce qui est concernée, pendant minimum 48 heures jusqu'à une semaine, mais ça peut être plus longtemps. Ou bien alors, s'il s'agit d'un objet, vous l'enfouissez dans du gros sel. Deuxièmement, dégager. Dans ces cas-là, faites brûler de la sauge sacrée, en n'oubliant pas d'avoir une calebasse, parce qu'il y a des choses qui tombent de la sauge quand elle brûle. Il ne faudrait pas que vous brûliez ni votre sol ou vous-même. Donc vous brûlez de la sauge sacrée dans la pièce et vous allez bien insister sur les angles, hein,
en partant du bas vers le haut. Ok? Toujours du bas vers le haut, c'est important. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben vous aérez. C'est aussi simple que ça. Troisième hypothèse, transformer. Alors là, vous allez utiliser de l'encens plus ou moins fort, comme par exemple du benjoin, hein, et vous allez aérer plus longuement. Alors du benjoin, vous prenez du benjoin naturel, et ça existe comme ça, vous savez, en bâtonnet. Maintenant, petit bonus, purifiez votre corps. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une alternative, mais qui est très intéressante. Yeah! Alors, si vous purifiez votre corps, vous savez, tout à l'heure j'ai dit au dedans comme au dehors de vous. Eh bien, ça va favoriser votre sommeil, euh, ça va favoriser votre lucidité. Quand je dis ça, ça va aussi affiner, comment je pourrais vous dire, ça va affiner votre intuition. Euh, ça va stimuler votre pouvoir personnel, ou encore ça va vous permettre de méditer encore plus efficacement ou efficacement. Voilà. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que vous allez prendre? Eh bien, on recommence avec la sauge sacrée. Donc là, vous avez de la sauge sacrée. Et la sauge sacrée, ça existe aussi en feuilles. En feuilles, un petit éclat de feuilles. Vous pouvez aussi utiliser du Palo Santo. Alors là, vous avez des cônes de Palo Santo. Vous avez le bâton. Où est la caméra? Un bâton de Palo Santo. Et vous avez encore une autre solution, la même que pour la sauge sacrée. C'est d'utiliser des feuilles de Palo Santo. Je sais pas, c'est pas très net. Voilà. Ok les amis. Alors comment vous faites? Bien sûr, vous allumez ce que vous avez choisi. Et donc, vous allez diffuser la fumée. Alors, je reprends la calebasse pour un peu vous montrer. Vous laissez la fumée se diffuser autour de vous et vous faites bien le tour de votre corps en commençant par le haut. Vous n'oubliez rien, vous gardez bien la calebasse. Vous faites aussi le dessous de vos bras, vous faites le dos, les épaules, tout ça, mais vous faites bien attention avec la calebasse. Et vous commencez donc toujours au sommet du crâne et vous allez jusqu'aux pieds. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce qui s'appelle un brossage aurique. Alors, c'est un peu spécifique parce que là, soit il faut aller dans la forêt, soit il faut aller à la chasse, soit il faut que vous soyez dans un lieu géographique où la chose s'y prête. Il vous faut une plume d'épervier ou d'aigle. Ou bien alors, bon, après, dans un zoo, vous pouvez en trouver. Et donc, vous allez, avec cette plume, vous allez peigner, vous voyez, votre aura sans jamais toucher votre corps. Il ne faut jamais toucher votre corps. Et vous allez donc peigner. C'est une pratique simple et ancestrale qui a fait ses preuves, qui libère vraiment les tensions et qui recentre l'énergie au-dedans de vous. Au-dedans de vous, tant sur votre corps matière que sur votre aura. C'est pour ça qu'il faut justement pas vous toucher. Youhou! Voilà, voilà. Eh bien, vous voilà prête ou prêt à pratiquer ce week-end, et pas que, hein, parce que vous pouvez renouveler ça autant de fois que vous voulez, et vous retrouver par conséquent dans un lieu de vie agréable, allégé, léger, fluide, et avec un corps réénergétisé. Youhou!
Psst, un petit truc, si ça ne dure pas, je pense que vous connaissez la suite, il faut, quoi faire, recommencer. Voili voilou. Eh bien écoutez, bonne pratique ludique à chacune et à chacun d'entre vous. Euh, Bonnes acquisitions si vous en cherchez, si vous vous demandez où trouver voilà de la sauge sacrée. Bon, de la sauge sacrée, vous pouvez vous adresser à moi et je peux vous en envoyer. Vous pouvez en trouver, autrement vous pouvez trouver les produits sur internet, dans des boutiques ésotériques. Vérifiez bien que c'est toujours de l'encens naturel parce que vous savez sinon enfin, il y a bah, comme partout il y a des agents polluants et c'est burk. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo éclairante et utile pour cet automne et je vous retrouve toujours avec plaisir sur mon canal Telegram. À bientôt les amis.